Bonjour à tous, bienvenue cette semaine pour un nouvel épisode du Conseil VAE de la semaine. Je voudrais vous parler aujourd'hui des bénéfices de la démarche de VAE. Ces bénéfices sont très nombreux, on va voir lesquels bien sûr, mais je voulais vous préciser d'ores et déjà dans l'avant-générique que ce sont des bénéfices qui sont valables si vous avez déjà un diplôme et a fortiori si vous n'en avez pas encore. Si le sujet vous intéresse, laissez-moi déjà votre like et on se retrouve tout de suite après le générique pour parler des bénéfices de la démarche de VAE. A tout de suite. Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Je vous accueille, reçois, je sais pas comment on peut dire, je tourne en tout cas cette vidéo à Center Parks. On est cette semaine au domaine des Trois-Forêts pour une deuxième semaine d'animation, de formation au management, management de manager et management de proximité. Donc pour une entreprise locale, enfin en tout cas sur notre territoire en région Grand Est, c'est super agréable de passer un peu de temps ouvert et de profiter des installations. Donc voilà, c'est cool et c'est aussi pour ça que le rythme est un peu intense en ce moment que j'ai pas pu faire la vidéo de la semaine dernière. Donc déjà, je vous prie de m'excuser. Maintenant que ça c'est dit et que du coup bah je vous dis on profite quand même un petit peu là, il fait pas très beau, c'est dommage au moment où je tourne la vidéo, mais il a fait beau quand même la plupart du temps. Et je voulais juste vous dire quoi aussi, à part vous raconter ma vie. On s'en fout certainement, oui d'ailleurs. On va revenir au sujet de la vidéo. Et simplement en introduction, bah, je vous rappelle que je suis Julien, que je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un master que j'ai obtenu par la VAE. Mon métier, c'est la formation pour adultes. J'accompagne à la VAE depuis 2015 sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage chaque vendredi, tous les vendredis, en tout cas, on essaye un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE et bien sûr, je l'espère en tout cas de tout mon cœur, la réussir. Alors, avant toute chose, je voulais dire, excusez-moi, je trouve pas mon petit curseur là. Avant toute chose, je voudrais dire qu'on s'interroge souvent sur les bénéfices d'une VAE en termes d'obtention de diplôme. C'est évidemment le principe de la démarche, soit parce qu'on n'en a pas du tout, qu'on est autodidacte et donc on veut un diplôme pour valoriser ses acquis d'expérience, soit parce qu'on a un diplôme mais qui correspond plus, pas ou plus à notre domaine dans lequel on travaille parfois depuis plusieurs années et ou qui correspond pas non plus à notre niveau de responsabilité, et donc le niveau de diplôme que vous avez n'est pas en adéquation avec ce que vous faites. Et je vous parlais tout à l'heure de la formation de manager que je fais, et je vois que j'ai des managers autour de la table qui ont des CAP, des BEP, des bacs pro, alors qu'ils pourraient prétendre avec parfois leur dizaine, vingtaine d'années d'expérience à des niveaux de diplôme équivalents, en tout cas, qui correspondent à ce qu'ils font au quotidien en termes de responsabilité. Mais au-delà du diplôme, qui est bien sûr le premier bénéfice d'une démarche de VAE, je voudrais vous amener à considérer que la démarche de VAE, c'est au-delà, c'est même pour moi l'essentiel, c'est d'abord un processus d'auto-analyse de votre pratique professionnelle et de tous les bénéfices en cascade qui vont en découler. Je voudrais ici préciser que tous ces bénéfices sont d'ailleurs indépendants du fait d'obtenir ou pas le diplôme au bout de la démarche, parce que même en cas de validation partielle, même en cas de validation nulle, c'est un bénéfice que vous aurez acquis, le fait de savoir vous auto-analyser en tout cas votre pratique professionnelle et puis développer, puis finalement, toutes les compétences que vous avez acquises, réfléchir dessus, etc. Je vais y revenir ensuite, mais je dis souvent, le diplôme, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Alors au début, les candidats me regardent avec des gros yeux parce qu'ils me disent, bah non, moi je suis là pour ça. Oui, bien sûr, mais au cours de la démarche, vous comprenez, vous assimilez finalement ce qu'on vous dit quand on vous dit ça, et finalement, ça vous permet de changer de regard sur vous-même. Ça, c'est important. Alors, quels sont les fameux bénéfices de la démarche de VAE? Premier bénéfice, ça va vous aider à prendre conscience de l'étendue de vos compétences. C'est certainement le premier bénéfice d'une démarche de VAE parce que c'est celui on commence par ça, par cette première étape de diagnostic, d'inventaire des compétences. C'est très concret, c'est très rapide et on se rend compte, parce qu'on a tout un tas d'automatismes en nous, qu'en fait on sait faire plein de choses différentes et parfois même plein de choses difficiles. Et donc, premier bénéfice, prendre conscience de cette étendue de l'étendue de nos compétences, c'est souvent un déclic chez les candidats pour leur employabilité future. Donc important, premier bénéfice qui me semble aujourd'hui important, comme on est un peu tous la tête dans le guidon. Bon, le problème des vidéos en plein air, c'est les insectes, et j'aime pas trop ça, mais bon, c'est pas grave.
Deuxième bénéfice, c'est clairement le fait de sortir de sa zone de confort. Alors, se remettre en mouvement en se challengeant intellectuellement, se remettre à écrire, à lire, à se documenter, à se former, etc., à se réentraîner à passer des oraux, finalement, c'est vraiment une façon de sortir de votre train-train quotidien, de votre routine, et de vous remettre en question. Et je crois que c'est aussi un vrai bénéfice d'une démarche, parce que ça vous permet du coup d'accéder à un autre vous, un autre niveau de vous-même, et de vous montrer aussi que vous êtes capable de sortir de votre zone de confort. Vous êtes capable de reprendre des risques. Parce que parfois, on est dans une carrière professionnelle à un stade où on prend plus forcément de risques. Donc, la VE peut vous permettre ça. Souvent les candidats me le disent, ouais, j'ai bien fait de le faire, ça m'a fait sortir de ma zone de confort. C'est pour ça que c'est en l'occurrence la parole d'un candidat qui m'a fait écrire ce bénéfice-là, enfin en tout cas ce titre-là. Bénéfice numéro 3, prendre de la hauteur et du recul, c'est clairement le cœur de la démarche de VAE, puisque effectivement vous allez vous poser, vous allez devoir réfléchir à votre pratique professionnelle, comment l'écrire, comment la structurer, comment organiser vos pensées, etc. Et ça, cette structuration-là, le fait de poser à l'écrit, va vous faire prendre de la hauteur et du recul sur ce que vous faites, et je trouve que c'est hyper riche, parce que on est dans une société, je le dis souvent, où tout va vite, on est à 100 à l'heure, voire plus d'ailleurs, et finalement on se rend compte que simplement en posant les choses, en analysant, on prend naturellement de la hauteur et du recul, et on est aussi capable de voir les choses différemment. Et ça, c'est intéressant, parce que quand vous voyez les choses différemment, vous portez un autre regard sur votre pratique, et vous évoluez, vous montez aussi en compétences. C'est l'objet du quatrième bénéfice, bénéfice numéro 4, monter en compétences. Ce que je vous disais, le bénéfice en cascade, il est là. Quand vous analysez votre pratique, vous la confrontez à des concepts théoriques, vous la confrontez aussi à votre regard, à froid, tiens, j'ai fait ça, pourquoi je fais ça, et puis finalement, est-ce que je peux pas faire autrement? Et du coup, vous améliorez, vous optimisez votre pratique professionnelle. C'est un des vrais gros bénéfices de la démarche, et c'est d'ailleurs un bénéfice à mettre en avant auprès de vos employeurs lorsque vous sollicitez finalement un financement, ou en tout cas une aide au financement de leur part. Bénéfice numéro 5, gagner en confiance et en estime de soi. C'est derrière tout ce que vous pouvez y mettre aussi en termes de reconnaissance personnelle, de challenge, de défi, d'exemplarité pour vos enfants. Je l'ai mis en 5 parce que c'est ce qui découle de tout ce que j'ai dit avant, mais c'est souvent le bénéfice que les gens retiennent, que les candidats retiennent à la fin d'une démarche, c'est me dire, oui, je sais pas, je dis, il y a 8 candidats sur 10 qui me disent, et les autres, c'est qu'ils ont déjà beaucoup confiance en eux. Je dirais 100% des candidats qui n'ont pas confiance en eux à la fin d'une démarche, ils disent mais j'ai vraiment gagné confiance en moi et ça m'a aidé. Et au-delà même du diplôme, ce que je vous disais tout à l'heure, ouais, j'avance, je progresse, et finalement le regard que je porte sur moi, il est vraiment différent. Et ça, c'est hyper important. Bénéfice numéro 5, 6, pardon. Envisager une évolution de carrière. Souvent, rien que ces 5 premiers bénéfices mènent à quelque chose. Ils vont mener à une mobilité interne, externe, une promotion, une renégociation de salaire, une reconversion professionnelle, une reprise d'études, un passage de concours de la fonction publique, etc. Enfin, c'est illimité finalement tout ce que vous arrivez à faire au moment où vous avez accumulé ces 5 premiers bénéfices, ne serait-ce que savoir les compétences que vous avez, les analyser, vous améliorer, monter en compétences, etc. Et puis finalement, gagner confiance en vous, rien que ça fait que vraiment ça vous amène à une mise en action, finalement, une mise en mouvement. Avant même d'avoir le diplôme, la plupart du temps, d'ailleurs, j'ai dit ça l'autre fois à une candidate en entretien d'exploration. Je disais, mais la plupart du temps, en fait, les candidats, ils changent de métier quand c'est leur souhait, ils évoluent, en interne ou en externe, peu importe, ils évoluent pendant la démarche, avant même d'avoir le diplôme. Comme quoi, c'était pas un problème de diplôme, c'était souvent un problème de comment je me vends, comment je valorise finalement ce que je suis capable d'apporter à une structure. Et j'aurai prochainement l'occasion de recevoir un recruteur sur cette chaîne, donc abonnez-vous, qui pourra témoigner du regard externe que portent les employeurs, les recruteurs en général, finalement, sur la démarche de VE, parce qu'elle est vraiment très valorisée en termes de travail, de dépassement de soi et finalement d'investissement en soi et de ses compétences, c'est important. Bénéfice numéro 7, c'est vous faire un beau cadeau à vous-même, parce que forcément vous investissez du temps, un peu d'argent bien sûr, certainement, mais vous investissez en vous. J'ai fait une vidéo entière là-dessus, il n'y a aucun meilleur investissement que celui que vous allez faire sur vous-même, donc vraiment prenez le temps de le faire, prenez l'énergie que ça nécessite, allez-y, parce que se faire un cadeau à soi, c'est important dans le temps qui est le nôtre, l'époque qui est la nôtre.
On pense rarement, enfin je dis voilà, à part quelques à de rares exceptions près, on a tendance parfois à s'oublier, voilà, au détriment bien sûr des gens qu'on aime, de notre entourage, de nos proches, de notre famille, de nos amis, de nos conjoints, etc. Mais aussi même parfois de la vie professionnelle, votre patron, vos clients, vos collaborateurs, etc., etc. Donc du coup c'est vrai que se faire un cadeau à soi c'est important, et se faire un beau cadeau en termes de développement des compétences, ça me semble important de vous dire aussi que c'est un bénéfice que vous avez a posteriori, parce que vous dites, bah oui, j'ai pris ce temps-là pour moi, et j'ai accumulé finalement tous les bénéfices que j'ai énoncés auparavant. Voilà. Et puis alors, bénéfice numéro 8, bien sûr, le diplôme. Parce que pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous inviter à vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, votre diplôme, il reflète à la fois votre niveau de responsabilité actuel en termes de niveau de diplôme, mais plus encore en termes de domaine d'activité? Et si la réponse est non, alors la VAE peut apparaître comme une solution qui va vous permettre de remettre en adéquation finalement votre niveau de compétence avec votre niveau de diplôme. Et je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Donc évidemment, je vous invite à vous lancer, quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo. Lancez-vous. Moi, je suis, bien sûr, vous le savez, je suis un pro VAE, mais j'y crois, je l'ai fait pour moi, je le fais tellement pour mes candidats, que je me rends compte que c'est vraiment un booster dans la vie de quelqu'un en général, donc n'hésitez pas. Et puis même si vous avez répondu oui, je crois fondamentalement que la VAE peut vous apporter, c'est-à-dire même si vous avez un niveau de diplôme qui correspond à ce que vous faites, c'est toujours utile de réfléchir à ce qu'on sait faire, comment on le fait, pourquoi on le fait. Et donc je vous invite à nous contacter pour en discuter, et parce qu'on peut aussi trouver un diplôme qui va venir compléter ou renforcer votre expertise sur par exemple une double licence, un double master ou quelque chose qui pourrait vous aider à gagner également en employabilité. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager, à vous abonner à la chaîne, à en parler autour de vous. Moi, je vais aller profiter un petit peu de mon cottage, parce que merci Corinne, qui est notre cliente qui organise cette formation, Corinne de Conseil Avisé, qui est notre partenaire, l'une de nos partenaires de confiance. Merci à elle pour tout ce qu'elle nous fait travailler. Et je vais profiter du cottage que Corinne m'a gentiment offert pour me permettre de me reposer. Prennent soin de nous, vous avez vu nos clients. Et je vais aller profiter un petit peu de mon sauna. Voilà, donc je penserai bien à vous. Non, en fait, non, je penserai pas à vous. Voilà. Mais du coup, une autre fois. Et n'hésitez pas à m'appeler pour parler de vos projets VE. Comme ça, on pensera à vous ensemble. Et on travaillera sur ces beaux projets de VE, de validation des acquis de l'expérience qui peuvent vous permettre finalement d'évoluer, de grandir personnellement, professionnellement, socialement. Je crois que c'est hyper important dans la société dans laquelle on vit. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du Conseil VAE de la semaine, un nouvel épisode, puisque je vous rappelle qu'on est aussi en podcast, bien sûr sur YouTube. Abonnez-vous, à bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous.